Le quatrième P, c'est promotion, c'est la politique de communication. Non moins importante par rapport aux autres, puisque les quatre constituent des piliers d'un plan marketing. Ça permet de déterminer comment communiquer avec ma cible, quelle stratégie et quel outil. On appelle mix de communication la combinaison des moyens et techniques de communication adoptés par l'entreprise. Les outils de communication les plus utilisés sont la publicité sur la télévision, la radio, la presse, cinéma, les affichages et Internet. Marketing direct sous forme d'emailing et télémarketing. Relations publiques sous forme de relations presse, événements et les foires. Promotion des ventes sous forme de réductions, jeux, concours et des animations de vente. Force de vente sous forme des explications et des recommandations faites par des vendeurs, des prescripteurs et des promoteurs. On parle de mix communication car ces outils sont souvent utilisés conjointement de fait de leur complémentarité. Donc il n'y a pas un outil spécifique ou avantageux par rapport à l'autre, mais tout dépend de la vision de l'entreprise, de la stratégie d'entreprise et surtout de budget alloué pour la communication. On peut distinguer entre deux niveaux de communication, la communication institutionnelle et la communication produit. On parle de communication institutionnelle lorsqu'on parle de l'entreprise tout en général, évoquer l'entreprise, son savoir-faire et ses projets, alors qu'on parle de communication produit lorsqu'on parle plus d'un produit, lorsqu'on utilise une communication orientée produit. Informer sur l'existence de produits, informer sur les caractéristiques et les performances de produits. La question cruciale qui se pose au niveau de l'analyse promotion, l'analyse politique communication, est quelle stratégie adopter, sachant qu'il y a deux stratégies de communication. La stratégie dite pull et la stratégie dite push. Pull, c'est-à-dire investir en publicité de façon à développer une préférence pour la marque, c'est-à-dire c'est le consommateur qui viendrait rechercher le produit. Par contre, la stratégie push, utilisation de la force de vente pour promouvoir le produit. Autrement dit, la stratégie pull permet d'inciter le consommateur à venir rechercher le service ou le produit, alors que push consiste sur le fait d'aller chez le consommateur pour lui faire des propositions d'achat de produits. Alors ce sont les deux stratégies de communication, soit inciter les clients à venir rechercher le produit, sinon aller chez le consommateur pour lui proposer des produits. Quelles sont les étapes pour adopter une stratégie de communication? La première étape, c'est définir l'objectif marketing. Deuxièmement, stratégie marketing, déterminer c'est quoi la stratégie marketing. Au niveau de la stratégie marketing, surtout identifier la cible. Et puis, mix marketing, stratégie produit, stratégie prix, stratégie distribution et stratégie de communication. Définir un budget pour la communication. Finalement, le lancement et le contrôle. Donc, voici les étapes pour définir une bonne stratégie de communication. La définition d'un objectif marketing clair et bien déterminé. Donc, on parle d'un objectif marketing SMART. Au niveau de la stratégie marketing, surtout identifier la cible, ses préférences, son comportement, et puis avoir une conscience claire de positionnement marketing. Bien évidemment, avoir des bonnes stratégies pour le produit pré-distribution et la stratégie communication, puis déterminer un budget pour accompagner la stratégie communication, finalement lancer la stratégie et assurer un suivi et un contrôle. On peut détailler ces étapes comme suit. Après la définition d'objectifs,
et la stratégie, ce qui constitue la tâche de marketing stratégique. Et après la définition d'une stratégie produit, une stratégie prix, une stratégie distribution et la définition d'une stratégie de communication, pull ou push, on arrive sur l'étape de définition de budget et puis la définition de message à véhiculer, le rythme d'insertion et finalement le choix des canaux de communication. Lorsqu'on parle de rythme d'insertion, soit l'insertion de messages d'un coup, c'est-à-dire diffuser le message sur l'ensemble des canaux de communication à la fois, c'est non insertion partielle, c'est-à-dire lancer le message sur les premiers canaux dans un premier temps, puis les autres canaux de communication au fur et à mesure. Donc lancer le message au fur et à mesure sur différents canaux. Et lorsqu'on parle des canaux de communication, on parle des canaux médias et hors médias. Les canaux qui font partie de la publicité média sont la presse, la télévision, affichage, radio, cinéma et Internet. Marketing direct, on parle souvent d'emailing et le télémarketing. Promotion, jeux et concours, cadeaux, primes. Publicité sur lieu de vente, c'est ce qu'on appelle PLV. Des présentations et des stands et des animations sur place, sur lieu de vente. Des publicités par l'événement, sponsors et les foires. Et finalement, relations publiques sous forme des dossiers de presse. Donc la politique de communication se base surtout sur la définition d'une stratégie de communication, pull ou push, la définition d'un canal ou plusieurs canaux de communication, la définition de processus de communication, depuis la définition d'objectifs marketing jusqu'à le contrôle, et bien évidemment la définition de type communication institutionnelle ou produit.